Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire du batch cooking, ça veut dire préparer des recettes en avance pour toute la semaine. Je vous ai préparé 3 recettes, l'objectif c'est de faire au moins 5 plats en minimum de temps, donc là on va essayer de viser 1 heure, 1 heure et demie pour tout faire. C'est parti! Le plus long en cuisine c'est la découpe et l'épluchage des légumes, donc on commence par ça. Je vous propose de faire tous les légumes d'un coup, comme ça c'est fait. Les recettes vous les avez dans la description, dalle de lentilles, un porridge au flocon d'avoine qui est ultra rapide à faire. Et puis un gratin chou-fleur pomme de terre. Ça vous va? C'est parti. Alors, il vous faut une poubelle de table. Donc moi, je prends un saladier dans lequel on va mettre tous les déchets. Comme ça, on met tout ça au même endroit. Je vous laisse le sortir. Un couteau, une planche à découper. Et puis, on va laver les légumes. Poubelle de table. Bon, on va mettre les légumes là-dedans. On va essayer de les trier. Le petit marron, on va l'utiliser dans le dalle de lentilles et dans le porridge. On les rajoutera en fait au moment de servir, comme ça, ça a le temps de cuire. On va les cuire au four en même temps que le gratin, qui est un plat complet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par découper et laver les légumes d'abord. Petit marron, on lave, pommes de terre, on rince, carottes, on rince et choux, on va s'en occuper. Les carottes, j'en ai 3. Alors, hop. Les pommes de terre, pareil. On va essayer de faire tout ça en 1 heure et demie. Donc, on est là dans un premier temps. Alors, ça part. Poubelle de table. On va faire tout ça d'un coup. On va déjà tout éplucher. Petit marron. C'est là où c'est le plus long en fait. Le petit marron, c'est un peu dur, mais soit vous le faites à l'économe, soit vous le faites au couteau. Moi, je vais le faire. Je vais essayer de voir si mon économe fonctionne bien. J'en ai un bien normalement. Et voilà. Celui-là, il fonctionne bien. En fait, si vous avez des couteaux qui coupent bien et du matériel qui est efficace, on gagne du temps en cuisine. Hein, mine de rien, même si ça coûte un peu plus cher, parfois ça vaut le coup. Enfin, c'est le cadeau. En plus, celui-là, c'est le cadeau d'une banque. Clients fidèles, ils font des petits cadeaux de temps en temps, mais franchement, il est ouf. On épluche tous les légumes. Ça, c'est vraiment l'étape un peu plus longue. Et ça, même si vous faites que ça en batch cooking, en fait, on pourrait très bien dire que la découpe des légumes, c'est votre batch cooking. Une fois que vous avez votre petit marron coupé pour la semaine, vos pommes de terre coupées, qu'elles sont dans le frigo, elles se maintiennent quelques jours, ben, il n'y a plus qu'à les utiliser au dernier moment, hein, on gagne du temps. Vous pouvez prendre le temps, moi je vais un peu vite. Ah, ça m'a vraiment pas pris longtemps. Ouais, le bon matériel, ça change pas mal de choses. Hop. Gaffe de ne pas vous couper. Ça marche au couteau aussi, sinon vous le coupez en plusieurs morceaux, puis vous épluchez au couteau, ça marche aussi. Je me mets dans le doigt, super. Aussi. Il coupe bien, mais il coupe pas que le petit marron. C'est mieux comme ça, on s'en fout partout. Ouais, ça marche pas. Normalement, voilà, vous allez, une fois qu'on a épluché tout ça, c'est tranquille. Hein. C'est vraiment le plus galère dans une recette, je trouve, l'épluchage. Alors, petite technique, vous trouverez du petit marron ou de la citrouille ou autre déjà coupé dans certains rayons surgelés, dans certains magasins de surgelés. Et même dans certaines enseignes, ils vous le prédécoupent et ils le mettent sous vide. Franchement, ça marche bien. Vous gagnez du temps, quoi. Pour pouvoir aller en cuisine, il ne faut pas avoir peur de se faire gagner du temps. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des conserves de temps en temps, des produits surgelés. Ça permet vraiment de gagner du temps. Et moins il y aura de frein, plus vous allez pouvoir cuisiner et aimer ça en fait. C'est vrai que c'est une galère si on doit passer toujours 3 heures en cuisine
pour éplucher les légumes, pour faire plaisir, etc., bah, on n'a pas fini, quoi. Enfin, c'est un gros frein. Ça y est, j'ai fini mon épluchage. Ensuite, je vais le couper en deux. Et je vais enlever les pépins. Vous faites quoi, vous, des pépins? Vous les jetez, vous les réutilisez? Perso, je les jette, mais on pourrait imaginer les replanter. La merde. Alors. La poubelle de table, c'est une astuce qui fait gagner énormément de temps. Ça permet de ne pas faire les allers-retours à la poubelle ou pas le faire au-dessus de la poubelle, comme ça on travaille propre. Enfin, propre, je m'entends. Il y en a quand même partout. Le petit marron, on va le faire cuire au four avec un peu d'huile d'olive, en même temps que le gratin. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer préparer le gratin, puis s'occuper des petits marrons, etc. Mais je pense que la découpe des légumes, c'est ce qui prend le plus de temps. Ça vaut le coup de commencer par ça. C'est-à-dire que même là, si je mettais ça dans le frigo, bah, je peux les conserver un petit peu. Et puis on n'aura que à les réutiliser, quoi. J'en ai mis partout. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais vider mon truc. Non. On va éplucher les carottes maintenant. Ça, ce sera fait. Allez, 3 minutes, ça va vite. Si on est un peu organisé, franchement, ça peut aller très très vite. Là, dans l'idée, la recette de gratin, elle va cuire toute seule au four. Donc on va préchauffer le four. Enfin, on va faire revenir quand même les patates dans de l'eau bouillante avec... on va pré-cuire les patates dans l'eau bouillante avec du chou et du chou-fleur. Et après, on les mettra dans un plat pour aller au four. Et puis, en même temps, le petit marron cuira en même temps. Et on fera le dalle de lentilles au même moment. Donc, ça nous permet de faire 3 recettes différentes, 3 matériaux différents, comme ça on ne se marche pas trop dessus. Et puis c'est cool. Là j'ai mes carottes. Alors, je vais quand même couper mes embouts, comme ça j'aurai plus qu'à les tailler en rondelles pour les cuisiner. Une petite rondelle à mon chien, tiens. Là, j'ai mes légumes prêts à être découpés. J'aurais pu prendre un truc plus grand. Les pommes de terre, on y va. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fait le plus gros de la recette. Après, c'est du kiff. Ça, c'est bien d'avoir un commis. Si vous avez des enfants, mettez-les à l'épluchage des légumes. Hein. C'est cool. Faites attention pour pas qu'ils se coupent. Mais... c'est pareil, les pommes de terre, ça s'achète déjà coupées. Alors, ça coûte un peu plus cher, c'est sûr. En l'occurrence, là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de les éplucher. Il y en a quelques-unes.
vous ai mis les quantités encore une fois en description. Au bout, hein. Non. Voilà, une fois qu'on a fait ça, après il nous restera le chou à faire, chou-fleur. Par contre pour le chou-fleur on va faire l'inverse, on va d'abord le couper puis le laver, enlever les feuilles. Et après on passera à la découpe. Là on est sur du sale finalement, la peau, on enlève le sale des légumes et on sera sur la découpe après. On lavera la planche. Obligé, ouais. La pomme de terre, c'est l'aliment le plus rassasiant. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Il n'est pas si dense que ça, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas tant d'énergie que ça par rapport au volume qu'il amène. C'est un produit qui est plutôt pas cher et tu peux en manger à toutes les sauces. Pommes de terre purée, soupe. C'est un produit cool, hein. Un produit de luxe en fait. Hein. Faut pas se mentir. C'est pas la définition du luxe ça. Couteau suisse de l'aliment. Chien qui me regarde. Je sais pas ce qu'il veut, mais la pomme de terre, il aime pas ça en plus. Jiki, cuisine avec moi. Pas trop max. Ok. On a nos patates. On découpera juste après. On va s'occuper du chou. Après, toute la découpe. Hein. Alors, le chou. On enlève les feuilles. C'est un gros chou. Hop. Je place dans la poubelle de table. Ça va au compost. C'est obligatoire maintenant le compost. Vous êtes obligé de faire le compost. C'est une galère, mais c'est bien pour la planète. C'est moins de déchets. Ok. On pourra vider ça avant que ça tombe. Moi j'aime bien enlever un petit peu le blanc des... Là, hop. Je trouve ça un peu moins bon, c'est un peu ferme. Et on peut largement l'utiliser dans autre chose. Ça part en lavage maintenant. Je vais le mettre
Problème de caméra, me revoilà. Du coup, ça part au rinçage. Comme ça, on va laver la planche. Là, déjà, on a fini les légumes. Donc, c'est cool. Les champignons, on va juste les brosser un petit peu. On peut les éplucher si besoin, mais hop. On passe un petit coup de nettoyage là-dessus. Pour gagner du temps, on va déjà faire bouillir de l'eau. Comme ça, on va pouvoir mettre les patates et le chou direct en cuisson. On va les mettre ensemble, on ne s'embête pas. Prendre une casserole et vous allez pouvoir tout de suite en sortir une deuxième pour le dalle. Pour le dalle. Et celle-ci pour les patates. L'eau bouillante, patates, chou-fleur, ça part en cuisson. « 12 minutes ». Donc c'est ce qu'on va faire. On va s'occuper des patates et du chou-fleur. Ça, je le vire aussi. Je gagne de la place. Et puis voilà, on y est. Maintenant, on va couper les pommes de terre en rondelles fines. En rondelles, quoi. Alors, bien. On va tout couper. Le chou-fleur, on va le détailler en petits bouquets. Là, il est un petit peu trop gros. Ça va, du coup, ça accélère la cuisson aussi. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour cuisiner plus vite. C'est de changer les tailles pour que ça cuise plus vite. Comme ça, on perd moins de temps. C'est sûr que si les pommes de terre doivent cuire une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est un peu plus long, quoi. Donc là, on va les faire cuire que 10 minutes parce que justement, la taille le permet. Détailler en rondelles. C'est ça, je gagnerai du temps. Pareil, on optimise le plan de travail pour essayer de gagner du temps. C'est cool de le faire ensemble, je trouve, non? On va essayer d'avoir à peu près la même taille de rondelle. En fait, là, il va y avoir une double cuisson des pommes de terre. Une cuisson en eau bouillante, comme ça on les pré-cuit entre guillemets. Normalement, elles sont presque consommables au bout de 10 minutes. Et puis, elles vont finir de cuire au four. Permettant de gratiner le plat. Je pense que j'ai un peu plus que 400 g de pommes de terre, mais on va le faire, on va manger au moins 2 fois dessus, quoi. On est 2, ça va nous faire au moins 4 repas, enfin 4 plats, c'est bien. Je remets ça, tout ça là-dedans, comme ça j'aurai plus qu'à le transvaser dans l'eau bouillante. Alors, maintenant, pareil avec le chou-fleur. On va le détailler en petit bouquet. Comme ça, pareil, ça cuira un peu plus vite et puis ce sera sympa à manger dans le gratin. Que ça boue. Moi j'ai de la chance, sur les plats comme ça à induction, ça va très vite à bouillir. Enfin, très vite. Ça va plus vite à bouillir. Donc, ouais.
aussi cool d'avoir encore une fois du matériel qui vous permet de gagner du temps. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est cool, ça aide. C'est pas grave, vous allez prendre 5 minutes de plus, c'est pas non plus dramatique. Donc là, j'ai mes légumes qui vont partir en cuisson. Je vais les mettre ailleurs, les choux-fleurs, comme ça je pourrais les... Je vais garder la poubelle de table. Comme ça, je vais pouvoir débarrasser et m'occuper du potimarron et des carottes. Les choux-fleurs ici. Hop. Comme ça, on a les légumes donc, qui sont prêts à cuire dans l'eau bouillante. On va couper les petits marrons, on va préchauffer le four. Tiens. Préchauffage du four. 200 degrés. Hop. Voilà. On rince ça. Alors, on va couper le petit marron. Petit cube, pareil, ça augmente, enfin ça diminue le temps de cuisson. Tiens pas bien ma planche. D'abord en lamelles. Je dis, on pourrait peut-être les laisser en lamelles, on gagnerait du temps aussi. Lamelles fines. On les mettrait telles quelles. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait. On mettrait telles quelles dans le... On va quand même le couper en petits cubes. Allez. Mais vous pourriez les laisser en lamelles. Complique la tâche. Le petit marron, c'est pas le légume le plus facile à couper. On perd pas mal de temps. Mais bon. C'est cette saison, c'est cool, c'est bon, ça apporte plein de choses. C'est assez rassasiant aussi, plein riche en fibres, plein de fibres, pardon. Voilà, mettre avec les carottes. Cela dit, on va peut-être tout de suite les couper en cubes. J'en ai beaucoup. En fait, avoir plusieurs récipients, ça permet de pouvoir faire les choses étape par étape, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un peu d'espace, mais voilà, on gagne du temps et on aura un petit peu de vaisselle, mais ça se lave vite. Voilà, on va faire des petits cubes comme ça. Ensuite, deux options, on les met soit dans un plat allant au four, soit sur une plaque avec du papier sulfu. Je le mets dans un plat, comme ça on le conservera tel quel une fois que ce sera fini de cuire. C'est vraiment la découpe des légumes, vous voyez, qui prend beaucoup de temps. Alors, hop. Ça bouge toujours pas.
Est-ce que vous connaissez la différence entre les petits marrons, la citrouille et le butternut? Moi non plus. C'est la même famille, mais je crois que ça apporte pas tout à fait la même chose. En vrai, je crois que cette information ne fonctionne pas. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais prendre un plat. Un beau plat en plus. De verre comme ça, magnifique. Je mets tout dedans. Super. J'ai oublié de lancer le four en préchauffage. Je me disais, il ne fait pas de bruit. Super. C'est pas grave. Hop. Ça en fait beaucoup, hein. Là, j'ai au moins 4 plats aussi avec ça. Enfin, 4 plats. Il va falloir mélanger à la cuisson parce que pour que ce soit homogène. Ok. Voilà, on a fini avec la découpe. Il restera les carottes. On va le faire tout de suite. Carottes, champignons. Carottes, pareil, rondelles. Tomber sur le siège de la carotte. C'est la carotte quoi. Ok, donc là, pommes de terre, ça bout. Pommes de terre là-dedans. Chou-fleur pareil, ça va déborder. C'est bien chargé. Une fois qu'on est là, 12 minutes. On va pouvoir pendant ce temps-là couper les escalopes de dinde. Couper les escalopes de dinde. Ça part. Tiens, on va en profiter. Huile d'olive sur le petit marron avec du sel. Je peux mettre des herbes aussi si vous voulez. Thym, romarin. Ok. Ça pourra partir en cuisson. On est prêt. Alors, poubelle de table encore. Oignon.
ail et lamelles de poulet qu'on va découper. On va faire revenir tout ça ensemble. En fait, c'est une pré-cuisson. Alors, pour gagner du temps, on pourrait très bien imaginer de ne pas le mettre au... Finalement, pas le mettre au four, hein. Manger tel quel. Mais l'avantage du four, c'est que ça va le gratiner. Ça va faire cuire la crème aussi. C'est sympa. Hop là. Bah oui, hein. Je mets pas beaucoup d'ail, c'est juste pour donner un tout petit peu de goût. J'aime bien enlever le noyau, le milieu, le germe. Oh, ça pique les yeux. Alors, ça je l'utiliserai après en fait. Je mets là et je vais sortir une genre de wok. Mais vous pouvez utiliser une casserole. L'oignon, on enlève le milieu aussi, je préfère. C'est un peu indigeste parfois pour certaines personnes. Ah, poubelle de table. Ah, ça m'a défoncé les yeux. Ah. Il pique celui-ci. Un petit bout. La lamelle, on peut le faire plus petit si vous voulez. La lamelle, ça marche bien. Ça va vite. Hop. L'ail, on va le craser. Ensuite, cuisson. Ça m'a fait délicieux cet oignon. Je suis malheureux. Encore. Allez, un petit filet d'huile. Là, je ne prends pas la peine de mesurer ma matière grasse, je veux qu'on aille vite. En vrai, ça peut être judicieux de quantifier son huile d'olive parce que ça peut vite aller vite. Enfin, ça peut vite monter. Là, je ne sais pas combien j'en ai mis, hein. C'est dur à quantifier. Là, on est en train de faire du coup toujours la même recette. Et quand ça partira au four, on va faire le reste. Donc, on fait chauffer de l'huile. Je vais faire chauffer un peu plus fort. On va y mettre l'oignon et l'ail. Je vais prendre le poulet, je vais en crème, fromage, ça je sors, je mets là. De la dinde. Donc, on a pris beaucoup, on va en utiliser que 2 escalopes. On va en utiliser 3. Je vais couper des lamelles de poulet, enfin des escalopes de dinde. Pour conserver en fait les plats, je vous recommande vraiment d'acheter ce genre de boîte. Ça se vend par 5 ou plus, ou 1 même. Mais en acheter plusieurs, ils les font avec les couvercles en fait. Et ça va être bien pour que vous allez pouvoir le stocker dans le frigo, le congeler et même le réchauffer quand vous le sortez du frigo. Donc c'est plutôt cool, ça passe au four aussi. Je vous recommande vraiment d'en avoir. Ils en font des plus petits que j'en ai là. Ça permet par exemple de faire des sauces, de stocker certains légumes si vous voulez en mettre, des carottes râpées ou des choses comme ça. Et même se faire des petits déj pour le lendemain matin. De façon un peu overnight porridge et compagnie. Donc vous mettez vos ingrédients au micro-ondes et c'est bien. Ça y est, le four il est chaud. On va mettre ça dedans. Petit marron. Et hop. Ça part 40 minutes quand même. Donc ça va nous laisser le temps de faire tout le reste. Une fois qu'on est là, on va faire cuire la dinde. J'ai ma recette là sous les yeux, c'est pour ça que je triche un peu. On fait revenir la dinde. Et ensuite, une fois que ça sera cuit, on va tout mettre dans le plat allant au four. Pommes de terre, je vais voir si elles sont cuites. Pas encore. Pas encore. Pas loin.
Pendant que ça cuit, on va préparer les ingrédients pour le dal. J'ai mes carottes. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Potimarron, c'est bon. Lait de coco, pâte de curry. Huile de coco, mais on peut utiliser de l'huile normale. Carottes, j'en ai pris 3. Oignons jaunes, j'en ai aussi. Un dernier oignon. Ça, c'est pareil, je ne l'ai pas anticipé. En fait, on aurait pu couper tous les oignons d'un coup. Hein. Je ne l'ai pas fait, désolé. C'est au fur et à mesure. Mais si vous voyez cette vidéo, faites les oignons en même temps que tous les légumes. Comme ça, c'est fait. Ah, j'ai vraiment blindé de doigts. J'en ai mis un peu trop. 5 minutes comme ça. Je vais préparer les oignons du coup pour le dal. Un petit bol en plus. Bol de table. J'aurais dû le faire en même temps, comme ça je pleure qu'une fois. C'est ça le problème aussi. Là je pleure plusieurs fois. Il est pourri cet oignon. Il est pourri l'oignon. J'avais pas vu. Dommage. L'oignon jaune. Et plus d'oignons. Tant pis, je ferai sans. Un dalle sans oignon. Tant pis. Fais ta gueule. Il est trop moche. Il est trop moche, je préfère pas le mettre. Champignons, vous pouvez les éplucher ou juste les passer un tout petit coup sous l'eau, mais vraiment léger parce que le champignon a tendance à absorber l'eau et à devenir. Enfin, c'est une éponge en fait. Enfin, non, c'est pas une éponge, c'est un champignon. Mais moi, je les rince quand même. Hop. Je pense qu'on est bon sur. Ouais, ça fait déjà 4 minutes. Je pense qu'on est largement bon sur les légumes. Hop. Donc, on va les essorer. Hein. En même temps que ça, c'est bien. Hop. Ça, c'est plutôt cool. Alors, hop. On changera de. On va mettre les légumes là-dedans avec la dinde. J'en ai vraiment foutu partout, c'est l'enfer ici. J'ajouterai plus tard, je vais un peu essorer. Ouais. J'avais mis beaucoup trop d'eau dans la casserole, c'est une catastrophe. Allez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les légumes là, comme ça on n'aura plus qu'à tout transvaser dans le plat au four. On va faire tout de suite. Champignons, et après. J'ai mon plat. Je mélange tout ça, les légumes et la viande. Ça en fait beaucoup. Hein. J'ai fait plus que... Avec le chaud complet, c'était beaucoup. Donc là, il y a de la dinde, des oignons. On mélange bien. Pas salé du tout, on pourra le faire. On va peut-être le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Le poivré aussi. Et une fois que j'ai fait ça, je mets ça dans le plat allant au four. Ah, je l'ai blindé. Prenez un plat adapté. Hein. J'ai pris un plat un peu petit.
Ensuite, je vais rajouter un peu de crème. Elle est encore bonne. Il y a vraiment beaucoup, hein, donc c'est pas trop. Elle n'était pas entière, il y avait un peu plus d'une demi-brique, donc 10-15 centilitres. Et puis du fromage râpé. Ensuite, je vais faire un peu de ménage, juste passer un petit coup pour que ce soit un petit peu plus clean. Et puis on va attaquer les deux autres recettes. Ça va aller très vite. Le dalle, ça va très vite. Si vous avez de l'oignon, vous le faites revenir. On va faire revenir du coup les oignons, les carottes et l'ail. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir mettre de la pâte de curry, mettre les lentilles, mettre du lait de coco et puis laisser gonfler tranquillement. Ça, c'est pour la première recette. Vous allez voir que les flocons d'avoine, c'est ultra rapide aussi. Ça peut presque se faire à la dernière minute en semaine. Fromage râpé. Pas obligé de mettre la totalité du paquet. Voilà. On enfourne. Ça va cuire. Ça va cuire. Ça va cuire combien de temps? Je vous dis ça tout de suite. Ça va cuire 20-25 minutes. Donc c'est parfait. C'est à peu près le temps qui reste sur le petit marron. D'ailleurs, on va en profiter pour touiller le petit marron. Hop. N'oubliez pas, surtout, je ne peux pas être responsable de ça. C'est joli. On mélange un peu pour homogénéiser le truc. Tous les morceaux soient pleins d'huile. Enfin, plein d'huile. Huilé. Et donc là, 20 minutes de cuisson pour le gratin. Un peu plus pour le petit marron, je pense, mais ça va le faire. Allez, un peu de place. On range un peu les choses. Ah non, on va couper les champignons. Les champignons, on va les couper en 4. Ça, c'est pour le porridge. Champignons, ça donne un peu de volume au plat, ça donne un peu de goût, c'est cool. Texture particulière, ça marche bien avec le porridge. Vous pouvez utiliser d'autres champignons que les champignons de Paris, les champignons, les shiitake par exemple, qui marchent bien, qui sont un peu plus chers par contre, des cèpes. Pareil, un peu plus cher. Les champignons de Paris, c'est quand même le champignon le plus abordable. Il pousse un peu partout. Une fois que j'ai fait ça, on va passer un tout petit coup, ranger, comme ça on aura un peu moins de travail à faire après. Et puis ça va partir sur la cuisson du dalle et du porridge. On va garder que ce qu'on a besoin. Donc, champignons, on a besoin. Allez, on va pouvoir reprendre tranquillement. Ça, c'est pour le dalle. Ça, c'est pour le porridge. J'ai la recette ici. Donc, on va commencer par le dalle. Les deux sont assez rapides, hein.
Mais on a déjà coupé les carottes pour le dalle, les champignons pour le porridge. En fait, il n'y a plus grand chose. En fait, c'est même pas vraiment un porridge, je dis ça depuis le début, mais c'est un risotto au potimarron. Donc, je suis un menteur. Je suis un menteur. On va faire le risotto plutôt. Donc le petit marron, il y est, il est en cuisson. On va pouvoir peut-être en récupérer si on veut, mais moi, je proposerais plutôt de le rajouter par la suite une fois qu'il sera cuit. On va faire revenir dans ça des oignons. Les miens sont pourris. Non, dans celui-là, on va faire revenir les champignons. Dans celui-là, on va faire revenir les carottes. Si vous avez des oignons, vous pouvez en rajouter un là. Moi, je vous ai montré, il est un peu pourri le mien, donc je ne le mets pas. De l'ail. Et puis voilà, de la pâte de curry. Normalement, vous l'avez acheté. Moi, j'ai de la pâte de curry verte. On va du vin pour le risotto. Le risotto, c'est un peu plus long, on est à côté. Mais alors, un filet d'huile d'olive. Là, vous allez mettre vos oignons si vous en avez. Ici, vous allez mettre vos champignons. Les carottes. On va les mettre donc dans le dalle avec les oignons. Champignons ici. 2 recettes en une. Ça part en vaisselle. Il y a de quoi touiller. Les carottes, ça va mettre un petit peu de temps à cuire. Il manquera le lait de coco. « 300 g de riz. J'ai un poil moins, c'est pas grave. On va laisser cramer les carottes. Carottes, riz, champignons. Vous allez pouvoir faire bouillir de l'eau si vous voulez. Hop, un petit litre. L'objectif, c'est de faire un bouillon de légumes pour pouvoir arroser le risotto pour que ça cuise avec le vin blanc. Hop. Les champignons, on va les retirer. On va rajouter un tout petit peu d'huile d'olive et on va faire revenir, on va faire blanchir le riz pour qu'il devienne translucide. Donc là, les grains vont s'imbiber un petit peu d'huile et vont devenir translucides. Une fois que les carottes sont revenues, on va ajouter une cuillère à soupe. Moi, j'en mets 2. On a beaucoup. 2 cuillères à soupe de curry, de pâte de curry vert. Ça, c'est super bon. On mélange un peu. On fait revenir. Ça sent super bon. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter les lentilles corail. Hop, 200 g de lentilles corail qu'on met dedans. On fait revenir. Et on va venir mouiller avec le lait de coco, de l'eau. Ça, c'est incroyable.
Le dalle de lentilles, c'est le truc le plus rapide à faire. Là, ça va cuire tranquillement tout seul en fait. Essayez de ne pas faire cramer le riz, qu'il soit bien translucide. C'est un peu la difficulté de cuisiner deux choses en même temps, il faut être attentif sur les deux, mais franchement ça se fait. Au pire, vous mettez un peu moins fort. Une fois qu'on est là, on va pouvoir ajouter du coup les champignons qui ont rendu un peu d'eau, donc ça va pouvoir déjà réhydrater un peu le riz. Ensuite ici au dalle, on va rajouter du lait de coco, 400 ml, donc là on les a. Et 400 ml d'eau avec le bouillon. Non, sans le bouillon, mais 400 ml d'eau. Donc en fait, ça fait une canette. En même temps, comme ça, on récupère le reste. On va venir arroser tout ça. On peut saler, poivrer. Le curry va venir infuser tout ça. Ok, maintenant, dans le risotto, pendant que ça cuit, on va pouvoir ajouter un petit peu de vin blanc. Il nous faut 100 ml de vin blanc. Je prends un super verre doseur. Donc 10 centilitres. Hop. Et ensuite, on va réhydrater du coup un bouillon cube de légumes dans 1 litre d'eau ou un peu moins. Et on fera, hop, je prends un cube. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au fur et à mesure. Je vais prendre ça. Je peux mettre 600 ml, un cube dedans, de l'eau bouillante. Là, je mets 500, un demi-litre. Et s'il faut, je rajouterai de l'eau. Ça commence à sentir bon là. Et là on va rester à côté jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc on va verser délicatement et au fur et à mesure l'eau. Délicatement non, mais on va ajouter au fur et à mesure l'eau dans le risotto. Et puis comme ça le riz aura le temps de cuire tranquillement. On est bien. Là c'est bon, le vin il a été absorbé. On va pouvoir du coup ajouter de l'eau tranquillement. Plusieurs fois. L'objectif c'est que le riz il absorbe au fur et à mesure. Là, on aurait pu mettre le petit marron dedans, ça aurait été aussi rapide quasiment que de le faire cuire et de l'ajouter plus tard. Mais au moins c'est fait, il va être cuit. Je vais mettre un tout petit peu plus fort là. Presque à faire bouillir en fait le dalle. Ça bout déjà. Là, s'il faut, on rajoutera juste de l'eau. Ça dégage. Ça, on range. Il n'y a plus qu'à cuire tout ça, quoi. Hop. On va retourner un petit peu les petits marrons. Je crois qu'ils sont cuits là, hein, ça y est, quasiment. On va les laisser 10 petites minutes de plus. Mais... on a 30 minutes de cuisson là. Après c'est pareil, regarde-moi ça. Je monte de plus près un petit peu la cuisson.
Il y a une dizaine de minutes de cuisson là pour le risotto et le dalle pareil, et puis ce sera bon. On va pouvoir ranger un petit peu la cuisine en attendant, tout en surveillant le risotto. On va ajouter de l'eau pour pas que ça brûle. Surveillez quand même le risotto parce qu'il absorbe vite. On va rajouter. Il n'y a pas forcément besoin de saler le risotto. Le bouillon est très salé déjà. Hop, je vais rajouter de l'eau là-dedans. Vraiment au fur et à mesure, il ne faut pas le détremper. Là, j'en ai mis un poil trop. On va pu y aller plus progressivement, mais l'objectif c'est que le riz il vienne absorber progressivement l'eau. Le dalle de lentilles est là. Ça, c'est une super source de protéines végétales. Ça vaut le coup de l'accompagner avec du riz si vous voulez pour avoir une complémentarité des acides aminés. Mais en réalité, si vous mangez de la viande sur les autres repas, il n'y a pas besoin de faire ça. C'est un repas qui suffit à lui tout seul. On rajoutera un petit peu de potimarron dedans. Pareil, c'est pas obligatoire. C'est cuit. On est presque sur de la purée. On aurait pu laisser un peu plus longtemps, moins longtemps. J'éteins le four et puis voilà. Allez, pendant que ça finit de cuire, on va nettoyer tout ça, comme ça c'est fait. Un tout petit peu d'eau là-dedans. Du coup j'avais mis 500 ml, on rajoute 500 ml si besoin. Puis voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Franchement j'ai une cuisine assez propre, je suis assez content. La vaisselle a quasiment été faite, il ne reste que quelques poubelles de table. Franchement vous êtes bien là. Hein. Voilà, ça, j'ai plus qu'à passer un petit coup de... Voilà, on a un dalle de lentilles qui est quasiment cuit. Ça va être incroyable. Je vais baisser un peu, c'est trop fort. Ça, c'est incroyable. Les carottes, elles vont être fondantes, les lentilles fondantes. Ça va être cool. Très cool. C'est un de mes plats préférés, le dalle de lentilles. Hop. Et le risotto, ben ça marche bien. Un risotto, c'est vrai que c'est meilleur frais, mais ça se réchauffe quand même. Franchement, ça vous fera un plat pour la semaine. On a quasiment fini. Très bien. Petite épingle. Je vais vous montrer de plus près. Hein. Prendre vos petites boîtes là, je vous ai parlé tout à l'heure, ou des récipients ou autres, et vous allez pouvoir ranger, faire des portions en fait. Là, typiquement le dalle, vous allez pouvoir le servir avec du riz si vous voulez, vous ferez du riz à la dernière minute, mais franchement c'est un plat qui suffit à lui-même. On va pouvoir remplir nos petits plats. On les laisse refroidir avant de les mettre au frigo, sans les couvrir. Et puis c'est parfait. Là j'ai à peu près 2 plats de dalle. Voire plus, hein. Là j'ai 2 portions quasiment. Alors soit vous faites des portions individuelles dans vos tupperwares pour juste avoir à les réchauffer, soit vous mettez tout dans le même et puis vous servez. Hein. Là j'ai globalement 4 portions de dalle. Sinon si on rajoute du riz ça en fait un peu plus. On n'oublie pas le risotto. D'eau pour finir. Moi je vais tout mettre dans le même. Hop.
très chaud, c'est très très chaud. Voilà, un plat, dalle. Là, on est sur le risotto. Sortir le plat du four. Plus que le risotto à laisser cuire encore un petit peu. Dès que l'eau sera évaporée là, on aura terminé avec ça. On a les petits marrons qu'on peut éventuellement, si vous voulez rajouter. Comme le risotto n'est pas terminé, on peut le rajouter dedans. Ce qu'on va faire. Je vais en reprendre un petit peu. Sinon, vous pouvez le servir par-dessus au moment de servir lorsque vous le mangez. Hein, vous mettez ça de côté. On va voir un petit risotto sans essayer de ne pas les écrabouiller. On a mis un petit peu de couleur dans le risotto. Pour le batch cooking, en fait, vous allez pouvoir... Il y a aussi une optimisation des récipients. C'est-à-dire que si vous faites cuire dans quelque chose qui peut aller au frigo, une fois que c'est frais, ben, vous n'avez plus qu'à le couvrir, le mettre au frigo et servir après une fois là-dedans. Enfin, le sortir, le réchauffer et servir en partant de là. Et c'est ça aussi, pour trouver des astuces de gain de temps, c'est d'utiliser des choses qui soit se stockent au frigo, soit se réchauffent directement. Typiquement, ça va au four, ça va au micro-ondes. Ça, c'est pareil, je vais le laisser tel quel, je vais le laisser refroidir, je vais couvrir. Ça va nous faire 6 plats quasiment, parce que j'en ai mis beaucoup. Il n'y aura plus qu'à réchauffer, soit on le met tout de suite au four pour toute la famille, soit on en fait des services au fur et à mesure qu'on s'en sert. Le batch cooking, c'est ça. Anticiper les repas, donc prévoir la liste de courses, anticiper la découpe, enfin en tout cas s'organiser pour faire un petit peu de découpe et utiliser des plats qui sont finalement adaptés et qui vous font gagner du temps pour la dernière étape qui est le service et le repas, quoi. Voilà, il ne vous restera plus grand chose à laver. Le risotto cuit tranquillement, fini de cuire, encore pour 5 minutes. On a fait le ménage en attendant. Au moment du service, on aura le dalle à servir avec un petit peu de petits marrons dans l'assiette. Ça rajoutera un petit peu de couleur, un petit peu de consistance, un petit peu de fibre. On en a déjà dans les carottes, mais ce sera encore mieux. Ça se cuit directement. Voilà, on a nos 5 portions, 3 recettes, 1h30, presque 2 heures. J'avoue, cuisine comprise, vaisselle comprise. Bref. On va finir la cuisson tranquillement du risotto. J'espère que ça vous a plu. Vous n'aurez plus qu'à le ranger et puis à déguster ça tranquillement. À bientôt.